Bienvenue! Vous écoutez le podcast Atypique Lab. Je m'appelle Olivia Tampon-Lajarriette et je vous emmène dans un monde d'intensité et de sensibilité où il est tellement bon de tout remettre en question. Tous les mardis, des réflexions et inspirations pour vivre en paix avec son intensité. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons questionner l'utilité de passer un test pour savoir si on est vraiment un adulte atypique. En préambule, je voulais encore une fois vous rappeler que je ne fais pas passer de test, que c'est pas mon métier, mais c'est un sujet qui revient très souvent en séance. On attire à soi ce qui nous ressemble. Donc, dans ma vie et dans mon cabinet, j'ai énormément de personnes atypiques. Certaines le savent, d'autres ont des doutes, et certaines ont déjà leurs résultats de test. Le sujet de l'acceptation de cette étiquette et la validation par un professionnel, surtout dans des cas de troubles, donc TDAH, TSA et 10, c'est une étape que je rencontre dans tous mes accompagnements. En tout cas, c'est un questionnement qu'on se pose à un moment. Et je vous parlerai toujours avec le même filtre pour les adultes et principalement pour les femmes, ou en tout cas les personnes élevées comme telles, et aussi tous les hommes qu'on pourrait dire entre guillemets sensibles. C'est des personnes qui souffrent d'une mauvaise estime et une très petite confiance, malgré la réalité de leur puissance et leur efficacité en termes de stratégie de suradaptation et de masking hyper forte. Et donc le sujet de passer un test revient constamment pour savoir à quel endroit commence le masque et à quel endroit est vraiment le fameux soi, avec un S majuscule. Pourquoi on se pose la question? Parce que le test, c'est autant un point de départ qu'un point d'arrivée. C'est un point de départ avec de nombreux avantages et principalement un soulagement où on peut dire enfin, enfin une meilleure compréhension de soi et d'acceptation de soi. Parce que le diagnostic, ça va permettre de mettre un mot sur son fonctionnement, on va identifier ses forces, ses besoins spécifiques, et on va un peu sortir de cette catégorie, vous savez, du trop pas assez, ou des personnes un peu cassées, ou bizarres, inadaptées, voire de fainéants. Et donc, passer un test, c'est à un moment casser avec ces jugements qu'on a reçus quand on était plus jeune, et ça va vraiment aider à se réconcilier avec soi-même, et à surtout, parce que c'est très très important, d'avoir une grande partie qui est rédigée. Ne restez pas sur les chiffres, il faut vraiment comprendre ses réactions pour pouvoir réussir à développer une meilleure image de soi, mais surtout vraiment créer un système global qui va tourner pour nous, enfants, qui va être collé avec notre réalité. C'est encore plus important quand on a une vraie souffrance, notamment de santé mentale, au sens général du terme. Parce qu'on va pouvoir, avec le test, les tests, je devrais dire, parce qu'il y en a plusieurs pour toutes les 5 atypies dont je vous ai parlé la dernière fois, on va pouvoir réussir à démêler le structurel de l'environnemental. Et donc, ça va déjà nous donner une grille de lecture, une genre de cartographie qui va nous permettre d'agir différemment et de nous percevoir très très différemment. Le deuxième point, le deuxième enfin, c'est qu'on va avoir accès à un accompagnement et à des ressources adaptées. Pour moi, c'est presque le plus important et c'est ce qui a le plus changé ces dernières années d'ailleurs, parce que dès qu'on va être diagnostiqué, ou en tout cas quand on va faire les tests, que ce soit pour le HPI ou l'hypersensibilité, ça va enfin nous mettre l'étiquette qui va nous permettre d'aller vers des thérapeutes qui sont spécialisés, des coachs qui sont spécialisés, des groupes de soutien, en tout cas, tous les conseils qu'on va aussi retrouver aujourd'hui online, puisque pour le coup, les réseaux sociaux ont fait énormément pour la santé mentale. Et vraiment, ça fait un peu vieille quand je vous dis ça, mais moi, à l'époque, il y avait absolument rien comme information. On était vraiment dans la catégorie des gens bizarres. Donc aujourd'hui, avec tous les témoignages qu'il y a, ça vous permet d'avoir énormément d'astuces, énormément de renseignements et des choses de temps en temps très très concrètes à travers des prismes intéressants, comme voilà, dans le couple, dans le travail. C'est très très riche, donc n'hésitez pas à aller vous inspirer partout où vous pouvez trouver. Le troisième point, c'est enfin, on va sortir de l'isolement. J'ai presque envie de vous dire de la honte qui va souvent avec.
parce que on va pouvoir être dans l'appartenance. On va avoir un diagnostic entre guillemets légitime ou reconnu. On va avoir des mots, on va avoir quelque chose de suffisamment structuré pour pouvoir le comparer, pour pouvoir en parler et pour pouvoir trouver d'autres personnes autour de nous. Et enfin, il va y avoir une reconnaissance sociétale et ça va être beaucoup plus facile de faire défendre ses droits, entre guillemets, ou en tout cas défendre ses besoins. Et pourquoi je pense que c'est un vrai point positif? Parce que qui dit masking, qui dit suradaptation, dit qu'on va avoir constamment la problématique, en étant trop pas assez, d'être pleinement soi et donc on va être trop, ou alors on va complètement se cacher, on va être entre guillemets pas assez. Dans tous les cas, on est coincé parce que notre stratégie première, c'est la suradaptation. Et donc dès qu'on va commencer à porter un masque, on va être dans l'incapacité totale d'aller chercher nos besoins, d'aller regarder ce qui est fondamental pour nous, parce que c'est pas du tout notre stratégie relationnelle. Et d'ailleurs, c'est presque considéré comme égoïste pour la plupart des femmes, et si vous rajoutez l'hypersensibilité avec l'empathie, bref, je vous laisse imaginer. Donc, avoir ce joker, faut vraiment l'imaginer comme ça, dans la relation, ce panneau qu'on va pouvoir utiliser pour dire en fait je me justifie pas. Je sors ma carte à Tipeee, c'est comme ça, j'ai besoin de ça, et c'est encore plus vrai pour les diagnostics. C'est-à-dire que à nouveau, hein, si vous êtes 10 TDA avec un TSA, vraiment là d'avoir cette étiquette, c'est même une reconnaissance officielle. C'est pas juste la société, c'est votre employeur, c'est l'administration, c'est reconnu par la loi. Enfin, il y a une réduction de la souffrance psychique, de par la solitude, de par la honte, de par le masking, il y a cette souffrance de ne pas pouvoir être vraiment soi. Et ça reste, et ça crée de l'anxiété, de la culpabilité, pour certaines personnes ça peut être de la dépression. Il y a quand même une forme d'incompréhension, de doute généralisé. Quand on est élevé comme une femme et qu'on nous demande d'être gentil, sage, bien à notre place, on voit à quel point c'est très 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 douloureux. Le fait d'avoir un test avec, encore une fois, des mots, des chiffres, une carte, comme un nouveau monde qui s'éclaire pour nous et de pouvoir nous mettre à cet endroit, c'est vraiment la possibilité de se dire « Ah bah d'accord, en fait, j'appartiens à ce village de bisounours et pas à ce village de schtroumpfs. » On sait officiellement qu'on est une licorne. Ça va prendre du temps à déconstruire tout ce qu'on s'est raconté sur soi, tous les mensonges qu'on a dû s'inventer, toutes les histoires, tous les blablas qu'on a essayé de rajouter par-dessus cette base qui était en fait pas du tout la nôtre et qui était donc du coup tellement brinque-ballante. Mais au moins, avec un test, on va pouvoir casser un peu la maison et tout reconstruire de manière stable, sur des bases propres, sur nos besoins spécifiques pour chacune des étiquettes, chacune des atypies qu'on va avoir, ou pour les 5, si vous avez les 5. Et donc oui, c'est un gros travail architectural. Et ça, encore une fois, je vais aller chercher des personnes vraiment spécialisées sur chacune des atypies pour avoir le temps de faire des longues interviews et vous donner vraiment beaucoup plus d'informations, qu'on aille beaucoup plus en profondeur. Encore une fois, aujourd'hui, on fait court et on va aller voir l'autre côté de la pièce, puisque dans chaque réalité, il y a des avantages et des inconvénients. Et donc, le diagnostic, avec un test, en tout cas quand on est adulte, c'est aussi un point d'arrivée. Et c'est un point d'arrivée qui a un coût très élevé. D'abord, il y a un coût technique. Le budget, la durée, tout ça, vous pouvez le multiplier parce qu'il y a la réalité de l'errance médicale dont je vous parlais plus pour les femmes, suradaptée. Il y a dans la durée la recherche de la bonne personne, une personne professionnelle, de confiance, bien entendu, mais c'est aussi trouver quelqu'un qui va nous faire des retours précis, qui va nous expliquer vraiment comment on fonctionne et qui va pas juste essayer de nous dire oui, non, et je vous mets dans une case. Deuxième coup, c'est la déception. Parce qu'une fois qu'on a pris du temps, qu'on s'est peut-être même donc confronté à l'incompréhension, aux errances, aux erreurs de diagnostic, etc., on arrive à un moment avec un résultat. Et après, c'est toujours la même question, c'est et après, je fais quoi? En fait, pour l'adulte, il y a très peu de ressources aujourd'hui, en tout cas si on compare aux enfants. Pour la femme, il y en a peu, beaucoup qui sont non officiels. Ça commence, heureusement, on en parle de plus en plus. Quand même un petit côté amer de se dire mais j'ai fait tout ça, pourquoi? Bon, en même temps, dans cette déception, il faut aussi accepter que ça va être la partie
du deuil. C'est un vrai coup, le deuil, en termes de temps, en termes de ressources émotionnelles, parce que vous allez vraiment changer votre manière de voir le monde, de le percevoir, de vous voir dans le monde. Donc, ce coup de la déception et du deuil, c'est une réalité presque, j'allais dire, à prévoir dans vos agendas, en fait. Parce que quand on ne laisse pas du temps à cette intégration, hélas, on va la vivre de manière encore plus douloureuse. L'autre coup, ou en tout cas c'est un risque, c'est celui de la stigmatisation. Alors, c'est encore plus vrai pour les 10 et les personnes avec un TSA, donc un trouble du spectre autistique. Dans le cadre professionnel, il y a encore énormément de personnes qui refusent de sortir leur joker. Bien sûr, votre poste, il va être adapté à vos besoins, à votre sensitivité, mais à quel prix? Dans des jugements qu'on va entendre au quotidien. Quand on assume qu'on est HPI ou même qu'on a un TDA, etc., on entend souvent encore ces phrases. Oh là là, c'est parce que c'est à la mode. Mais non, mais de toute façon, c'est juste une excuse parce qu'en gros, t'es juste bordélique et t'es inconstante. Ouais, de toute façon, ces personnes se croient toujours supérieures, mais regarde, t'étais pas si douée en classe, t'es pas si intelligente, etc. Si une fois que vous avez passé le test et que vous avez cette étiquette, que vous avez ce joker, dans quel cadre, à qui vous allez en parler et est-ce qu'il y a en face de la bienveillance, de la curiosité. Le dernier coup, pour moi c'est le plus important, c'est le coup de l'identification. Quand la blessure devient une parure, je vous laisse imaginer le danger de réduire son identité globale, sa personnalité, ou en tout cas ce qu'on présente au monde, à ce trouble, à ce diagnostic, à ce test. En même temps, cette problématique d'identification, elle existe aussi dans d'autres choses, avec des traumas ailleurs, etc. Ce qui est important, c'est de se rappeler que c'est une de vos facettes, que vous en avez plusieurs, et ça, on en reparlera dans le prochain épisode sur les étiquettes, pourquoi c'est important, ça sert à quoi. Et concernant les tests, si vous avez des doutes sur lesquels passer, quel type d'atypie vous avez, est-ce que vous en avez plusieurs, il n'y a aucune obligation de tous les passer. J'aurais envie de vous conseiller de commencer par ceux qui sont considérés comme des vrais diagnostics, qui donc vont avoir des conséquences de reconnaissance médicale, sociétale. Test ou pas test, ce qui compte, c'est de prendre en compte votre système de fonctionnement global, de rester dans cette vision et d'analyse systémique. De toute façon, vous avez déjà cette perception du monde qui est complexe. Vous le sentez, vous le voyez, vous le vivez, et percevez tous les jours en fait. Et donc, vous avez compris pourquoi je parle toujours d'être trop pas assez et de devenir une hyper soi, unique, une belle licorne qui vit sa vie en suivant ce qui est nécessaire pour ses besoins, pour son fonctionnement, mais aussi ce qui est agréable et pour pouvoir mettre un petit peu des paillettes et des arcs-en-ciel dans notre vie. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à partager avec toutes les femmes atypiques, celles qui le savent et qui ont envie peut-être de passer les tests, ou celles qui ont encore des doutes et se demandent si elles ont une étiquette, ou deux, ou trois, ou quatre, ou cinq. En tout cas, bienvenue dans ce monde de licorne, et je vous dis à mardi prochain.